Aujourd'hui, en France, les femmes sont toujours peu nombreuses à obtenir les postes les plus importants et les mieux rémunérés dans le monde du travail. À titre d'exemple, elles représentent moins d'un quart des membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40 et seulement 20% des dirigeants d'entreprises de 50 salariés ou plus. Les femmes font face à un plafond de verre. Bonjour, je suis Anne Boring, chercheuse en économie et responsable de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Alors, qu'est-ce que ce plafond de verre? Il reflète les barrières souvent invisibles auxquelles les femmes font face dans le monde du travail et qui les empêchent d'accéder à des postes de pouvoir économique au même titre que les hommes. Les femmes sont non seulement sous-représentées dans les postes de direction, mais aussi parmi les plus hautes rémunérations. Ainsi, selon l'INSEE et l'Observatoire des inégalités, le top 1% des hommes les mieux rémunérés en France gagnent plus de 9 950 € net par mois, tandis que le top 1% des femmes est à 6 600 €, soit un tiers de moins. Ce plafond de verre persiste pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'accès aux postes à responsabilité reste en partie lié au choix d'études. Et même s'il n'est pas nécessaire d'avoir fait une grande école, on observe qu'un diplôme d'une grande école permet de mieux démarrer sa carrière professionnelle. Si on regarde les parcours des membres des comités exécutifs du CAC 40 en 2019, on remarque que 11% sont passés par Polytechnique, 10% par Sciences Po, 10% par HEC, jusqu'à 30% par les écoles d'ingénieurs. Or, les femmes sont toujours massivement sous-représentées dans les écoles d'ingénieurs. Ensuite, la maternité joue un rôle important dans la carrière des femmes. On observe un décrochage au cours de leur carrière, notamment en raison de l'inadéquation entre les contraintes en temps des postes à responsabilité et les difficultés pour certaines femmes d'organiser leur temps comme elles le souhaitent. Un troisième facteur est celui de la différence des réseaux professionnels dont bénéficient femmes et hommes. Les réseaux des femmes sont en moyenne moins importants que ceux des hommes. Or, ces réseaux sont souvent déterminants pour obtenir des informations et des soutiens. Et puis enfin, un quatrième facteur est celui des performances des femmes qui sont jugées de façon plus sévère que celles des hommes lorsqu'elles sont en responsabilité. C'est ce que démontrent plusieurs études. Dès lors, lutter contre ces biais dans les évaluations est absolument nécessaire pour permettre aux femmes de briser ce plafond de verre.